monde. Nous allons prier pour les pays, pour les nations, pour les personnes qui ont été touchées devant nos voix. Nous te prions, Seigneur, pour ces nations, victimes éternelles, Covid-19, et les ravages qui déciment les familles. C'est toi le reparateur des familles. C'est toi le Dieu restaurateur. Et nous te prions, notre Dieu, d'étendre ta main. Car c'est toi notre remède. Car c'est toi notre solution. Car c'est toi, oh Dieu, qui fonctionne dans notre monde. Oui, Dieu, intervenez de façon que Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi. Que la maladie dans son pays soit limitée, oh Dieu. Que cette pandémie soit contenue de soi. Que par ta puissance, préparer nos cœurs à recevoir sa parole ce soir. Oh, témoignons encore la puissance de son nom. Lui qui a les paroles de la vie, qui communique quelque chose de puissant ce soir dans nos vies. Élevons nos voix et prions, alléluia. Oh, n'offrons pas notre Dieu. Nous regardons à toi qui a les paroles de la vie. Toi qui es capable de communiquer la vie, Seigneur, notre toi. Seigneur, on dans ce moment de deuil, dans ces moments difficiles, dans notre toi, dans les moments de maladie, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur, notre toi. Ce soir, nous te prions, Seigneur, notre Dieu, afin que tu disposes ton cœur, Seigneur, notre toi, à recevoir ta parole, Seigneur, notre Père. Alléluia, Yahweh. Honneur à toi, Seigneur. Merci, éternel, notre roi. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, notre Dieu, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole de la vie. Oh, Yahweh, toi seul. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous, chers bien-aimés, vous qui pouvez nous suivre à travers les réseaux sociaux. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et ce soir, nous voulons aborder un aspect important, le dimanche, de chercher l'Éternel tandis qu'il est encore temps. Et nous voulons rester dans en abordant un autre aspect, celui de la prière. C'est pourquoi le titre de notre partage de ce soir se portera sur la prière, les effets bénéfiques de la prière. Les effets bénéfiques de la prière. Lorsque nous parlons des effets, nous voulons parler des résultats. Les effets bénéfiques de la prière. Nous savons que ce qui est bénéfique, c'est quelque chose qui procure. Et la prière, c'est rentrer en communion avec le Seigneur. La prière, c'est s'exprimer vis-à-vis de Dieu. La prière, c'est rentrer dans ce dialogue avec Dieu. Et ce soir, il est important de parler de ça. Surtout dans des temps, ces temps difficiles, il est important que nous parlons des effets bénéfiques de la prière. Oui, frères et sœurs, la prière est un remède. La prière est une solution. Et j'aimerais ouvrir nos Bibles, ouvrir la Bible avec moi, avec vous, que nous ouvrons nos Bibles ensemble pour lire ce texte qui nous est familier, ce texte que nous tous, c'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. Et dans ce texte, Jésus encourage sous la prière. Matthieu chapitre 7, le verset 7 au verset 11. Il est dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui ne vous donnerait un caillou à son fils, quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
Si donc mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnerait-il des bonnes choses à ceux qui le demandent? La prière. Dans ce passage, nous voyons ici ce que la prière peut faire dans nos vies. Ce que la prière peut créer de façon positive, de façon bénéfique. Il nous est dit ici que lorsque nous demandons, nous allons recevoir. C'est une affirmation donnée par le Seigneur. En demandant, nous allons recevoir. Si nous sommes dans le besoin et que nous demandons, nous recevons. Si nous sommes en train de chercher, oui, la prière c'est aussi non seulement demander, mais c'est aussi chercher. Si nous cherchons par la prière, nous allons recevoir. La prière c'est aussi frapper. Si nous frappons par la prière, alors on nous ouvrira. Et nous comprenons ici, frères et sœurs, que si je demande, je suis en train de prier. Si je frappe, je suis en train de prier. Si je cherche, je suis en train de prier. Et le Seigneur ici nous dit que c'est en demandant que nous allons recevoir. Et dans cette affirmation, nous voyons là une certitude donnée par le Seigneur. Il ne dit pas que lorsque nous demandons, on pourra nous donner. Mais il dit en demandant, nous allons recevoir. Il dit que quiconque cherche va trouver. Et bon, on va ouvrir à celui qui frappe. Et nous voyons dans ce texte aussi une illustration que le Seigneur donne. Il parle ici d'un père avec son fils. Si un enfant demande à son père du pain, est-ce que celui-ci va lui donner la pierre? Nous sommes des parents, nous avons des enfants. Et la plupart du temps, lorsque nos enfants nous demandent quelque chose, nous leur donnons. Et Jésus montre qu'ici, nous qui sommes humains, avec notre amour limité, nous arrivons quand même à faire du bien envers nos enfants. Et à combien plus forte raison, le Dieu donne l'amour infini, le Dieu donne la bonté est immense. Ne donnerait-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu a institué la prière pour emmener les hommes à rentrer en relation avec lui, en vue de recevoir les bénédictions que Dieu veut les accorder. Oui, les effets bénéfiques de la prière. La prière, bien aimée dans le Seigneur, permet plusieurs choses. J'aimerais vous dire que lorsque nous prions, la prière procure la paix. Dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans ce temps difficile où les gens sont troublés, où les gens sont anxieux, où les gens sont inquiets, la prière demeure le remède possible. Parce que c'est en priant que nous pouvons recevoir la paix. Peut-être que vous êtes angoissé par ce qui se passe, mais j'aimerais vous encourager à la prière. Il suffit simplement que vous vous mettez en prière, alors vous recevrez la paix. Cette paix qui ne vient pas de nous, cette paix qui n'a rien à voir avec les circonstances, mais cette paix qui est donnée par Dieu lorsque nous nous mettons en prière. Oui, la prière permet que nous puissions se révéler à vous. La prière permet d'entendre la voix de Dieu. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. La prière permet à Dieu de se révéler à nous. La prière permet à ce que vous et moi, nous soyons réceptifs à la voix de Dieu. La prière permet que nous vivions des miracles. Nous avons un exemple dans la Bible. Il y en a plusieurs, on ne peut pas tous les citer. Mais j'aimerais prendre un exemple ici, dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 9. Nous voyons comment cet homme qui était paralysé, mais par la prière, il a été guéri. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 34. Il est dit, aîné, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. Et à partir du verset 36, nous voyons ici une femme qui était décédée, Dorcas, Tabitha. Et nous voyons par la suite jusqu'au verset 41, Pierre, par la prière, sous la puissance de Dieu, va ramener cette femme à la résurrection. Les effets bénéfiques de la prière. En ce temps difficile, en ce temps où l'angoisse règne, en ce temps où nous sommes meurtris par la peur, j'encourage les familles, j'encourage tous ceux qui peuvent nous suivre à rechercher cette communion avec le Seigneur par la prière, à se donner à la prière. Peu importe que nous soyons dans le confinement, nous pouvons dans nos maisons prier parce que la prière comporte des effets bénéfiques. La prière peut faire au-delà de ce que vous pouvez penser, au-delà même de ce que vous pouvez vous y attendre. Et c'est pourquoi
toi qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, pour que ta prière soit entendue, pour que ta prière soit rendue efficace, tourne-toi vers le Seigneur, confesse-lui tes péchés. Dans ces temps de la fin, tourne-toi vers le Seigneur, ouvre-lui ton cœur, confesse-lui tes péchés. Invoque-le pour ta vie, invoque-le pour ta famille, place ta foi en lui. Prie le Seigneur avec ferveur et il répondra, il t'exaucera. Il y en a qui pensent qu'à cause de cette pandémie, que leur vie va s'arrêter, que leur avenir sera compromis. Mais j'aimerais vous dire que peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe les situations présentes, si vous et moi, nous nous tournons vers le Seigneur, si vous et moi, nous plaçons notre foi en lui, si vous et moi, nous le cherchons dans la prière avec ferveur, non seulement le Seigneur va nous épargner de ce qui sévit à travers ce pays et même à travers les autres nations, mais aussi le Seigneur va nous garantir un avenir meilleur. Parce que dans la suite des temps, dans les jours qui viennent, le Seigneur va intervenir merveilleusement dans nos vies. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur accomplira des choses merveilleuses dans nos vies. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous nous inclinons, vous et moi, dans la présence de Dieu, pour que ce soir encore, qu'il y ait des vies qui vont se tourner vers le Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui vont rechercher Dieu, qu'il y ait des âmes qui vont s'exprimer dans la prière vis-à-vis du Seigneur, afin que lui qui demeure la solution à toutes choses, qu'il agisse dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur notre Père, Seigneur, conduis les hommes en ce temps difficile, éternel mon roi, à se donner à la prière. Oui, parce que Seigneur mon Dieu, la prière comporte des effets bénéfiques. C'est pourquoi ce soir tu as voulu nous parler sur les effets bénéfiques de la prière. Donne-nous notre Père, notre Dieu. Oui Seigneur, si nous nous sommes détournés de toi, puisqu'il est question de te chercher dans ces temps présents, que mon frère qui ne connaît pas Jésus, qui ouvre son cœur pour se tourner vers Jésus qui est mort, nous péchons dans la prière par rapport à nos besoins, par rapport à la situation que chacun peut vivre. Et que toi, c'est Seigneur, l'espérance de la gloire. Oh, moi, je n'ai plus peur du tout. Christ en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oh, moi, je n'ai plus peur du tout. Christ en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Oh, moi, je n'ai plus peur du tout. Christ en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, je n'ai plus peur du tout. Reste Christ en moi, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Oh, moi, je n'ai plus peur du tout. Moi, c'est Christ en moi. Yahweh, c'est l'espérance de la vivrai. Oh, moi, je n'ai plus peur du tout. Moi, c'est Christ en moi. Seigneur notre Père, Christ en moi, nous voulons te prier pour les familles, c'est Seigneur. l'espérance. Notre roi, notre Dieu, dans ce confinement, Seigneur, où chacun s'est monté chez soi, nous voulons que tu aides, Seigneur, que tu conduises les hommes, les familles, à être en prière, oh Dieu, à t'invoquer toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, au Dieu de gloire, pour le salut de l'humanité, Jésus-Christ. Que nous nous tournons vers toi, que nous recherchons ta présence, car il est temps de te chercher, car il est temps d'être invoqué, car il est temps d'être en prière, oh Dieu, afin que toi, Seigneur, que tu visites les familles, que tu visites les hommes et les femmes, que tu apportes la paix, que tu apportes la guérison, que tu apportes la restauration, que tu opères des grands miracles, que tu délivres encore, que tu bénis encore, Seigneur, car tu as un plan merveilleux pour ce peuple que nous sommes. Tu as un plan merveilleux pour ce pays, Seigneur. Et c'est en t'invoquant, c'est en priant que toi tu te lèveras, c'est en priant que toi tu interviendras, Seigneur. C'est en priant que tu vas changer, Seigneur, cette situation. Merci, notre Père. On soit béni, notre Dieu. Parce que nous croyons que ton esprit va tous nous encourager, plutôt que de s'agiter, plutôt que de se plaindre ça et là, plutôt que d'être là simplement à l'attente d'écouter des mauvaises nouvelles. Nous allons nous
t'aidera à sortir de cette impasse. Sois béni, Seigneur.